le propos de cet exposé est d'évoquer les questions difficiles d'euthanasie et de mort assistée. Je dirais dans un instant pourquoi, à mon avis, il faut vraiment lier les deux plutôt que de se focaliser sur simplement ou l'euthanasie ou la mort assistée. Au contraire, il y a une manière de véritablement lier les deux. Mais d'entrée de jeu, la première chose peut-être qu'il faut noter, c'est qu'il y a une grande difficulté lorsqu'il s'agit d'une question délicate comme celle-là, grande difficulté à définir a priori les contours de la situation, parce qu'il y a un caractère particulier propre à chaque demande d'euthanasie, de suicide assisté, caractère particulier et propre qui ne se laisse pas entièrement réduire à un discours général. C'est toujours le danger du discours général, c'est qu'il aborde la situation par le biais de situations plus ordinaires, plus communes, et ne rencontre pas ou ne semble pas rencontrer suffisamment les cas toujours particuliers auxquels on est évidemment confronté, puisqu'il s'agit toujours d'une personne particulière demandant dans des circonstances particulières de mettre fin à son existence. Donc un grand danger qu'il faut absolument éviter quand on commence, c'est le danger qui consisterait à universaliser des cas particuliers. Et malheureusement, on sait que c'est exactement la technique qu'emploient par ailleurs les promoteurs de l'avortement lorsque ils vont proposer une réglementation fondée sur l'impact psychologique auprès du grand public d'une situation limite. Et donc, au lieu d'essayer de penser le cas de manière générale, ils vont axer leur argumentaire sur une situation particulièrement délicate, une situation limite, et par le biais de cette technique malhonnête, ils vont évidemment essayer d'obtenir des résultats qui négligent la réalité la plus ordinaire de l'avortement. Alors, autre précision que je voudrais faire en commençant, c'est précisément cette distinction entre euthanasie et mort assistée. On distingue en général les deux. Le suicide assisté, c'est une chose, l'euthanasie, c'est une autre. L'euthanasie est très majoritaire. Le suicide assisté, en revanche, est beaucoup plus rare. La différence entre les deux, c'est que l'euthanasie, c'est un tiers qui activement met fin à la vie du patient, alors que dans le suicide assisté, comme le nom l'indique, le tiers intervient non pas pour mettre directement fin à la vie du patient, mais il se contente, si j'ose dire, de fournir au suicidaire les moyens dont il a besoin pour mettre fin à ses jours. Donc les deux cas sont bel et bien différents, puisque dans un cas l'euthanasie on tue directement, dans l'autre cas on donne à la personne les moyens de se tuer. Donc les deux cas sont bien différents, mais fondamentalement le tiers intervient dans les deux situations, il intervient activement en vue de mettre un terme à une vie humaine innocente. Puisqu'évidemment, si vous êtes devant un suicidaire et que vous lui donnez une arme chargée, vous contribuez activement au suicide. Donc bien sûr, ce n'est pas vous qui le tuez, mais vous faites en sorte que ce patient qui est dans une situation peut-être de souffrance, dans une impasse même psychologiquement, vous le mettez dans une situation de danger en lui fournissant les moyens de se tuer. Donc à mon avis, euthanasie et suicide assisté peuvent clairement être regroupés parce que le tiers qui intervient le fait de façon à directement ou indirectement provoquer la mort, c'est-à-dire mettre un terme à une vie humaine innocente. Puisque c'est ça qui est un enjeu important aussi, c'est que le patient en demande d'euthanasie ou le patient demandant une assistance pour mettre fin à ses jours est une personne qui n'a certainement pas mérité de mourir. On n'est pas devant le cas d'un grand criminel que la société décide d'exécuter parce qu'il représente un danger pour le bien commun. On est vraiment devant une personne innocente qui n'est pas vouée à mourir en toute justice et à qui on fournit les moyens de quitter la vie. Alors en Belgique, mon pays, qui fait malheureusement avec les Pays-Bas figure de pionnier en matière de droit à mourir, selon l'expression consacrée, la pratique de l'euthanasie en Belgique est actuellement encadrée par une loi qui s'applique aux adultes depuis 2002 et qui a été étendue, ses modalités ont été étendues aux mineurs d'âge en 2014. Et aujourd'hui, cette loi permet environ à 2000 personnes par an de se faire euthanasier dans notre pays, avec une croissance qui ne se dément pas, puisqu'elle a été en hausse de 13% entre 2016 et 2017, avec un total de 2357 patients euthanasiés en 2018. Alors je prends ici l'exemple de mon pays, la Belgique, c'est celui que je connais le mieux, et même si ce pays la Belgique est pionnière en matière de droit à mourir, comme on dit, elle n'est pas l'exception dans un monde de plus en plus déboussolé en matière morale. Alors aux Pays-Bas, là, on est vraiment le fer de lance de ce mouvement. Le chiffre de 2000 patients tués annuellement était déjà atteint en 2007 et depuis, il a plus que triplé. Au Canada, pour prendre un autre exemple, parce qu'on pourrait faire
le tour en quelque sorte des pays dits avancés et qui sont malheureusement très avancés dans la dissolution morale. Au Canada, les chiffres sont effarants. 1 millier de patients euthanasiés en 2016, mais 2700 en 2017 et 4200 en 2018. Et donc on a vraiment un mouvement qui prend une ampleur. Alors on pourrait dire évidemment que par rapport au nombre total de morts dans ces pays, c'est relativement peu, mais de toute façon une vie humaine a une grande valeur, et donc s'il y a une vie humaine qui est ôtée d'une manière injuste et criminelle, c'est déjà une de trop. Et donc ici on ne parle pas simplement de quelques êtres humains, et ce serait déjà beaucoup trop, ce sont des milliers et des milliers de personnes dans les pays dits avancés et civilisés qui sont éliminés. Parce que, on va y revenir tout à l'heure, c'est l'idée que la demande d'euthanasie, c'est peut-être moins l'acte d'une personne autonome qui revendique quelque chose que d'une personne qui cède à la pression sociale autour d'elle, pression sociale qui lui fait comprendre qu'elle est de trop et qu'elle ferait bien de partir. Mais on y reviendra. Je reste ici dans un premier temps sur quelques jalons. Alors, je voudrais retenir en particulier la définition légale de l'euthanasie, qui est un acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. On voit bien ici le lien entre euthanasie et suicide assisté. Dans l'euthanasie, c'est bien le tiers qui fait le geste. Dans le suicide assisté, là, la différence est réelle, mais finalement pas tellement importante, puisque au lieu d'abattre le patient, finalement on lui donne les moyens de se tuer lui-même. Donc il faudra revenir encore sur cette mention qui est essentielle, parce que je voudrais aborder cette question euthanasie, mort assistée sous un angle plus proprement philosophique, sans négliger l'aspect théologique, mais pour bien voir qu'il y a un enjeu philosophique qui peut concerner tout le monde. Il ne faudrait surtout pas croire que c'est une question qui va mobiliser simplement les chrétiens qui vont, à très juste titre, s'opposer à ces pratiques-là. Au-delà des impératifs chrétiens, il y a aussi des impératifs qui sont plus proprement philosophiques et qui sont vraiment des impératifs qui s'adressent à tous les hommes dans la mesure où ils partagent une seule et même rationalité. Alors, en Belgique toujours, une commission est chargée de l'évaluation de la mise en œuvre de la législation sur l'euthanasie, mais ce qu'on observe dans les documents officiels qui sont produits, c'est une volonté très cadrée de parler en termes lénifiants. On va parler d'une fin de vie qui est une source de paix, une issue heureuse. Et donc il y a tout un vocabulaire qui est mis en place pour essayer de neutraliser l'aspect tragique et l'aspect monstrueux de l'exécution d'une personne. Et on va emballer ça derrière un lexique qui s'efforce de neutraliser, en tout cas au point de vue auprès de l'opinion publique, qui s'efforce de neutraliser la gravité de ce qui est fait, exactement comme dans la question de l'avortement, où on va parler d'interruption volontaire de grossesse, qu'on va encore réduire à un acronyme. Il y a véritablement une volonté de la part de ceux qui sont les promoteurs de ces différentes aberrations de mener un combat en profondeur sur le lexique de manière à ne pas heurter les gens et de choisir une terminologie qui va donner l'impression que tout ça est finalement sympathique ou anodin. Donc la volonté systématique de la commission de parler en termes lénifiants a quelque chose de suspect, comme si l'évaluation que proposait cette commission revenait à gommer les aspérités d'une réalité qui est tragique, et j'aurai à y revenir dans un moment. Alors la demande d'euthanasie peut être considérée d'après les motifs avancés pour la solliciter. En particulier, et c'est celui qui va revenir tout le temps, c'est le motif de la dignité. En Belgique, on a cette association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc la question de l'euthanasie, du suicide assisté est très souvent, très systématiquement liée à ce concept de dignité, mais aussi d'autonomie et encore celui de souffrance intolérable. Donc il y a là plusieurs registres à partir desquels il va falloir envisager et aborder cette question-là. Alors, puisque j'ai évoqué la souffrance intolérable, c'est pas seulement une souffrance physique intolérable, ça peut être aussi une souffrance psychique intolérable. Et là, on se rend compte que les choses deviennent très nébuleuses, parce qu'une souffrance physique, c'est déjà très difficile à évaluer selon des critères objectifs, mais une souffrance psychique, il s'agit évidemment d'un ressenti de l'individu. Comment évaluer objectivement, de façon honnête, et comment cadrer l'évaluation d'une souffrance psychique qu'une personne va définir comme intolérable. Ce qui sera intolérable pour l'un ne le sera pas pour l'autre, et donc on est vraiment dans une situation extrêmement nébuleuse qui ne va certainement pas être favorable
au bien commun. On va y revenir aussi. Donc, outre la difficulté à définir précisément les contours d'une souffrance psychique considérée comme intolérable, l'existence même d'un droit de biaiser avec la souffrance pose question. Alors bien sûr, personne n'a envie de souffrir, c'est tout à fait naturel d'avoir la souffrance en horreur. La nature se hérisse quand elle est confrontée à la souffrance, mais existe-t-il pour autant un droit à ne pas souffrir ? Ça ne va pas de soi, et en tout cas c'est une question qui philosophiquement mérite d'être explorée, parce que s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, est-ce que cela nous donne pour autant un droit de l'éliminer ou de l'annuler ? Ça mérite en tout cas d'être soulevé et de ne pas simplement être balayé d'un revers de main. Donc, bien sûr, on ne désire pas souffrir, et c'est parfaitement normal, mais que ce désir entraîne ipso facto un droit, et que la mise en œuvre de ce droit implique la participation d'autrui à donner la mort à un innocent, c'est une toute autre affaire. Ce qui, du reste, a des conséquences aussi, même au niveau de la représentation que l'on va faire de l'euthanasie ou du suicide assisté, puisque au lieu d'avoir une mise à mort, on va parler on va redéfinir esthétiquement la fin de vie. C'est-à-dire que le déplacement va se faire, au lieu d'une question proprement et profondément éthique et religieuse, il va y avoir une mise sur le côté de cet aspect proprement éthique et religieux pour avoir un déplacement et un focus sur l'aspect plus esthétique. C'est ce qu'observe d'ailleurs Robert Badinter, qui explique qu'on substitue la belle mort, sans souffrance, à la bonne mort, au bien mourir avec l'acceptation de la souffrance qu'il y avait autrefois. Donc de la bonne mort, on passe à la belle mort. Alors je ne dis pas ici que c'est bien ou pas bien, je dis simplement que au lieu d'accepter un état de fait tout simplement, on ferait bien de poser la question, qu'est-ce que ça signifie ce déplacement? Que signifie cette évacuation, cette mise sur le côté de l'aspect proprement éthique pour se focaliser sur un aspect esthétique? Est-ce que ça n'a pas des conséquences plus grandes? Alors le même Robert Badinter rappelle par ailleurs que le premier droit de l'homme est tout de même le droit à la vie. Et donc si on a le droit à la vie, il ne s'agit pas du droit de se donner la mort. Dans la définition des droits de l'homme qui est classiquement reçue par le plus grand nombre aujourd'hui, le premier des droits de l'homme, c'est bien un droit à la vie. Et donc ça entraîne aussi de la part des autres hommes un devoir de permettre aux autres hommes de vivre. Il n'est jamais question d'un droit à mourir. Alors, pour ce qui est de l'autonomie, j'ai dit que voilà, il y avait dignité, souffrance, autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie, elle présente une difficulté redoutable quand elle interfère éventuellement avec l'autonomie d'autrui. Tout l'enjeu avec euthanasie et suicide assisté, c'est qu'il y a la participation d'un tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient qui est en demande d'euthanasie ou en demande d'assistance pour l'organisation de son suicide, sa propre autonomie interfère avec l'autonomie d'autrui qui n'a pas forcément envie de participer à ce geste et qui est plus ou moins contraint, psychologiquement contraint, de devoir participer à quelque chose qu'il réprouve peut-être et avec lequel lui-même sera obligé de vivre. Donc, interférence entre l'autonomie du patient qui demande une euthanasie et autonomie du tiers sollicité pour participer à ce geste. Donc, euthanasie et suicide assisté consiste à convoquer la liberté d'un tiers qui est sommé de poser le geste fatal ou de s'y associer. Et là, il y a en tout cas un aspect qui philosophiquement mérite d'être soulevé et pose question. Parce que le tiers sommé de poser le geste fatal ou de s'y associer, ce tiers, lui, va encore devoir vivre le reste de son existence avec la conscience d'avoir transgressé un interdit fondamental, l'interdit du meurtre. L'autonomie, du reste, elle est difficile à définir. Le geste réclamé par un patient en temps de souffrance, est-il vraiment qualifiable comme un geste autonome? Il est clair qu'une personne qui est désemparée, déboussolée, qui souffre, n'est pas dans des conditions optimales pour réclamer en pleine autonomie, en pleine liberté, telle ou telle chose. Ce qui signifie qu'on est devant un être dont les facultés sont temporairement au moins diminuées et qui se retrouve donc dans une situation où sa détresse pourrait le conduire à demander quelque chose que dans une autre situation il refuserait absolument. Et donc ça c'est aussi un aspect. L'autonomie, oui, mais nous ne sommes pas une espèce de sujet autonome qui vit
en dehors de sa chair, nous sommes aussi confrontés aux difficultés qui sont liées à notre condition incarnée. Il est clair que dans un jour de déprime, quelqu'un pourrait avoir envie de se suicider, alors que le reste du temps, quand ça va mieux ou quand il retrouve des amis, voilà, il pourrait se rendre compte que cette demande qu'il aurait pu faire dans un mauvais moment, dans une mauvaise passe, est une demande qu'il refuserait avec horreur dans d'autres circonstances. Donc l'autonomie, c'est difficile aussi d'en définir clairement les limites, puisque c'est aussi fonction de la manière dont on va vivre notre liberté. Et cette liberté, elle ne se vit pas dans les mêmes conditions selon qu'on est bien portant ou souffrant. À propos également du droit à, la demande du patient qui fait valoir son droit à introduire une demande d'euthanasie ne peut certainement pas être isolée du droit du praticien à ne pas être contraint de poser un acte en porte-à-faux avec sa propre conscience éthique. Il faut se rappeler, on devrait y revenir aussi, que le premier impératif de tout être humain, mais du médecin en particulier, c'est primum non nocere. D'abord, on ne nuit pas. On est là pour aider les autres, on n'est pas là pour leur nuire et certainement pas pour poser cette forme de nuisance absolue qui est l'exécution de quelqu'un. Donc il y a une sorte d'impératif moral premier, c'est que nous devons être là pour aider notre prochain et certainement pas pour lui nuire. Et évidemment, même si le prochain réclame sa propre mise à mort, il est clair que de fait on lui nuit puisqu'on le tue. Rappelons aussi que le fameux serment d'Hippocrate dit explicitement que le médecin, je cite, ne remettra à personne une drogue mortelle si on la lui demande et ne prendra pas l'initiative d'une telle suggestion. Puisque j'en suis au rappel, le même serment d'Hippocrate, dans sa formulation originale, avant l'escamotage opéré sous la pression des lobbies pro-mort, la formulation initiale interdisait aussi de remettre à une femme un abortif pour tuer la vie qui grandit dans son sein. Et donc on est devant une opération de falsification progressive du serment d'Hippocrate, fondement de la médecine occidentale. Donc la demande d'euthanasie n'est pas séparable de ce qu'elle implique au niveau des acteurs qui sont sollicités pour le passage à l'acte, en porte-à-faux avec les fondements même de l'éthique médicale. Je reviens à l'idée de souffrance intolérable. Souffrance intolérable, c'est la souffrance qui, par définition, entraîne ou entraînerait une perte de sens et de sentiment de la dignité. Cette idée-là invite à poser la question de l'euthanasie sur le plan de sa signification existentielle. Ici, bien entendu, entre en jeu une articulation entre euthanasie et religion, et à cet égard, la position de l'Église catholique est très ferme dans le refus de l'euthanasie. Pour autant, la pastorale, comme on l'appelle, alors même qu'elle doit se placer dans le sillage de la doctrine qu'elle entend insérer dans le concret des existences vécues, la pastorale ne peut pas faire l'économie de la question. La demande d'euthanasie est bien réelle. Refuser d'entendre la souffrance des gens serait contraire à la charité. Et la situation d'angoisse ou de souffrance fait qu'on ne peut pas aborder la question sans une très grande prudence. On marche ici sur des œufs. Il ne s'agit pas simplement d'une question théorique qu'on pourrait simplement élaborer dans son fauteuil tranquillement ou ici dans la nature. Bon, ici, moi, je fais la partie facile. Je suis dans un cadre tranquille et agréable. Mais c'est peut-être dans ce cadre tranquille et agréable qu'il faut commencer à réfléchir sur la question. C'est certainement pas en temps de crise quand on est obligé de prendre une décision rapide, parce qu'alors justement, on doit pouvoir compter sur ce background, sur cette réflexion préalable pour ne pas prendre des décisions précipitées que l'on pourrait regretter par la suite. Donc garder une ligne ferme et claire sera absolument indispensable, mais en même temps, il faut être absolument capable aussi d'accueillir avec une réelle compassion la souffrance. Et là, on a un défi, tenir clair sur ce qui est bon et ce qui est mal, et en même temps se montrer compatissant avec quelqu'un qui est dans une véritable position de souffrance. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui demande à se faire euthanasier, en général, c'est pas quelqu'un qui est capricieux et qui dit « bon ben voilà, ça ne m'amuse plus, je sors de scène ». Donc on est devant une personne qui souffre et on doit maintenir cet équilibre entre la fermeté sur le plan des principes et de leur application, mais aussi la générosité et la compassion dans l'accueil de la personne qui est dans une situation où elle se trouve, comme je le disais tout à l'heure, déboussolée. Donc la communication doit être particulièrement soignée. Il faut parler fermement, mais sans brusquer les gens inutilement, parce que ce serait cruel et ici certainement contraire à la charité. C'est intéressant aussi de voir que contrairement à ces habitudes
de passivité, la conférence épiscopale belge est intervenue à plusieurs reprises sur la question de l'euthanasie. C'est intéressant parce que d'habitude ils ne disent pas grand-chose sur les sujets qui fâchent, mais pour le coup, on voit que les évêques suivent avec un certain intérêt, avec une certaine attention le dossier, et contrairement à ce qu'ils font sur beaucoup d'autres sujets, ils tâchent de garder une ligne cohérente sur le plan des principes, tout en se montrant accueillant au niveau des personnes, de l'écoute, de l'inquiétude soulevée par les personnes en souffrance. Alors les prélats belges en particulier vont mettre l'accent sur un point qui se heurte frontalement au programme de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est à peu près l'équivalent belge de ce qui existe en Suisse avec Exit. Au Canada, l'acronyme est encore plus insidieux, c'est MAID. Donc voilà, c'est pour Medical Aid in Dying, aide médicale pour mourir. Alors MAID, c'est la servante, donc c'est comme si c'était, voilà, c'est un service rendu, un service de fin de vie. Les évêques rappellent très justement qu'il n'existe pas d'État qui prive l'homme de sa dignité intrinsèque. Ça, c'est fondamental. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité vous dit « il y a un moment où votre vie n'est plus digne, vous devez mourir ». Les évêques ici ont vraiment raison de rappeler non, une vie humaine est toujours une vie digne. Il n'y a pas de situation, même il y a des situations de très grande et de très grave souffrance, incontestablement. Mais jamais une situation de souffrance ne vous prive de votre dignité. Vous n'êtes pas moins humain parce que vous souffrez. Ça, c'est important de le rappeler parce que sinon les tenants de la culture de mort vous disent mais voilà, il y a un moment où vous n'êtes plus vraiment humain et vous feriez bien de sortir de scène parce que vous offrez un spectacle lamentable et votre vie n'est plus digne. Non, ça c'est faux. La vie d'un être humain conserve une dignité intrinsèque que la souffrance n'évacue jamais, ne diminue même jamais. Un être humain est toujours tout aussi humain que tout autre être humain, du moment de sa conception au moment de sa mort naturelle. Et si quelquefois il y a des exécutions qui sont légitimes, puisque la question de la peine de mort est une toute autre question, ce n'est pas une question de dignité perdue, c'est une question de protection de la société. Mais un être humain ne perd pas, ne déchoit pas de sa dignité d'être humain, et certainement pas parce qu'il souffre. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de sous-homme. Il n'y a que des êtres humains. Autre point qui mérite d'être souligné sur cette question, c'est que les représentants, et ça mérite d'être souligné quand même, les représentants des différentes religions en Belgique se sont rencontrés et entendus au moment des discussions sur l'extension de la loi à propos de l'euthanasie, extension aux mineurs d'âge. Eh bien, c'est intéressant de voir que les représentants des grandes traditions religieuses en Belgique se sont entendus pour parler à l'unisson contre ce projet de loi, parce que véritablement, il y a là quelque chose qui heurte le sentiment religieux le plus communément partagé, celui d'une véritable valeur de la vie humaine qui ne disparaît pas avec la souffrance. Alors bien sûr, on peut voir aussi comment la réflexion se prolonge dans le domaine de la théologie qui ne se fait pas en dehors du monde, la théologie qui doit aussi se laisser interroger par le monde, dans l'esprit de Saint Pierre, en demandant aux chrétiens d'être à même de rendre raison de l'espérance qui est en eux. Rendre raison, c'est soutenir face à des contradicteurs que la raison n'est pas du tout opposée aux exigences de la foi, même si bien sûr la foi dépasse et transcende la simple raison elle-même. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur les lois positives, si déficientes soient-elles. On sait bien que légal ne signifie pas toujours moral. L'existence d'une législation relative à l'euthanasie invite à penser le geste de la transgression qu'il va représenter. Quelqu'un comme Vincent Estelon fait bien de rappeler qu'on ne peut pas se contenter ici d'une solution simpliste en interprétant la transgression simplement, entre guillemets, comme une violation de loi ou commandement divin. Bien sûr, elle est cela aussi, mais il est important de rappeler avec saint Thomas que les préceptes du décalogue, et en particulier ici le précepte qui interdit le meurtre, est un précepte de la loi naturelle qui fait l'objet d'une révélation de la part de Dieu pour aider l'homme et tout homme à comprendre ce que la raison bien conduite pourrait l'amener à découvrir par lui-même, moyennant le temps et les efforts appropriés. Alors même si la transgression des impératifs moraux n'est pas le seul enjeu, on ne peut pas non plus prétendre qu'il n'y a pas de transgression, en disant par exemple qu'on désobéit à une règle que pour se conformer à une règle plus haute. On ne peut pas dire ça parce qu'en l'espèce ce serait se payer de mots. Les évêques avaient donc raison de rappeler que dans l'euthanasie, il s'agit toujours de, je les cite, la transgression de l'interdit de tuer constituant la base de notre société humaine,
avant même d'être une société chrétienne, il s'agit d'une société humaine, et un des interdits de base d'une société humaine fonctionnelle, c'est l'interdit du meurtre. On voit donc aussi que l'acte sur lequel se penche le théologien ou le philosophe n'intéresse jamais une personne seule, mais intéresse toute la communauté. Il ne faudrait pas isoler ce geste d'euthanasie en disant mais voilà, ça concerne une personne. Non. L'être humain étant un être social et sociable, la demande d'euthanasie n'est pas isolable du contexte et de la communauté, ce qui signifie que la communauté elle-même se trouve concernée par cette demande. C'est une dimension fondamentale de notre question et de notre problème, parce que cette dimension nous rappelle de ne surtout jamais dissocier l'exigence d'autonomie du sujet et le bien commun en dehors duquel personne n'advient comme sujet. Alors, on a un petit peu cette schizophrénie, on pense la communauté d'un côté, on pense le sujet de l'autre. Il faut vraiment se rappeler qu'un être humain devient un sujet, conquiert la part d'autonomie qui est la sienne à l'intérieur d'une société et dans les relations qu'il a avec les autres êtres humains. On n'est pas un être humain, on ne devient pas un être humain tout seul. On sait bien que ça a été un peu le mythe des Lumières avec Rousseau, de dire que l'homme va vraiment accomplir sa propre nature s'il est loin de l'humanité. On sait que c'est faux et archi faux. Vous ne devenez pas véritable, vous n'accédez pas à votre potentiel d'humanité si vous êtes complètement coupé de la société des hommes. Et donc on ne peut pas penser la vie et les demandes d'un être humain indépendamment de l'impact et de la résonance que ça va avoir sur toute la société. L'homme devient ce qu'il est, c'est ce que disait déjà Aristote, hein, l'homme devient ce qu'il est au sein d'une communauté. Voilà pourquoi les gestes qu'il pose doivent aussi être considérés à l'aune de ce qu'il signifie dans cette communauté et pour cette communauté. Autre aspect encore, très important aussi, qui ressort de ce qui précède, c'est que l'euthanasie n'est jamais un bien. Malgré le nom euthanasie, c'est une mort qui est réussie, qui est bien non. Malgré cette étymologie qui est mensongère, l'euthanasie n'est jamais un bien. Certains diront que dans certains cas, ce sera peut-être un mieux. Mais personne de sensé ne s'aventurera à dire que l'euthanasie est un bien. Et il faut absolument garder ça à l'esprit pour éviter toute mystique de l'euthanasie. Je dis ça parce que le danger est bien réel avec les médias aujourd'hui qui vont mettre en avant de plus en plus des gens qui ont choisi, comme on voit dans certains journaux, voilà, un tel ou un tel s'est suicidé ou a demandé une euthanasie, on va parler d'un geste courageux. Comme si c'était quelque chose de bien. Non, c'est pas quelque chose de bien. Ce sont des gens qui, pour une raison ou pour une autre qui leur appartient, ont voulu biaiser avec la souffrance, mais qualifier le geste qu'ils posent comme un acte courageux, c'est le placer dans le registre du bien, et ça, c'est clairement un mensonge. Alors je poursuis ici le fil de l'idée, hein, sans la partager. À supposer que la transgression soit possible, c'est parce que, de soi, la vie n'est pas sacrée, diront certains. Une certaine théologie du retrait de Dieu va par exemple déployer un espace où l'autonomie humaine peut chercher ses marques. Dans quel but? Pour affronter le problème de la souffrance en sondant la signification de la violence. On doit vraiment rappeler que l'euthanasie est un geste violent. Il s'agit de mettre quelqu'un à mort. Et le suicide assisté, c'est participer à un autre geste violent où un homme ôte sa propre vie, c'est-à-dire se fait violence à lui-même. Ôter la vie est toujours une violence qui contredit la volonté de Dieu. Bien sûr, ne pas entendre la souffrance de celui pour qui le temps de la vie n'apparaît plus comme vivable, c'est aussi une forme de violence. Refuser d'écouter la souffrance de quelqu'un, c'est aussi lui faire violence. Donc c'est une violence de tuer quelqu'un, mais c'est aussi une violence de ne pas entendre la souffrance de quelqu'un. Donc il y a ici un équilibre à trouver. Et ce faisant, on se rend compte que cette question-là, ce n'est pas du tout une question de philosophie qu'on agite ou de théologie qu'on agite en l'air, c'est une question qui rejoint l'essence même de la tragédie. Tragédie, c'est quand il n'y a pas d'issue favorable, il n'y a pas de bonne solution. Continuer à souffrir des souffrances extrêmement pénibles, ce n'est pas une bonne solution. Se donner ou se faire donner la mort, ce n'est pas une bonne solution non plus. On est vraiment dans une situation tragique parce qu'on ne perçoit pas d'issue qui soit vraiment favorable et heureuse. Il n'y a qu'un éventuel mieux qui ne sera jamais, à proprement parler, un bien. Et j'insiste, un éventuel mieux. J'ai dit un mot tout à l'heure de la limite, de la situation limite. Eh bien, on se retrouve typiquement dans une situation de ce cas quand on considère non pas l'état de souffrance lui-même, mais ce qui se fait de plus en plus, son anticipation par la sédation
et les directives qu'on va qualifier de directives anticipées. Voilà, je vais organiser, si jamais je souffre, je veux qu'il arrive ceci ou ça. Ça veut dire qu'ici, on essaye de replacer la demande d'euthanasie dans un cadre d'autonomie où, au moment où je vais bien, je vais organiser ma sortie de scène. Là, il y a quelque chose de dangereux et de difficile parce que définir a priori la souffrance qui exigera que l'on sorte de notre situation difficile, c'est encore un domaine assez flou, assez difficile à anticiper. Et à ce flou va répondre un manque de clarté conceptuelle autour de la sédation. La définition abstraite ne présente pas de problème particulier. Sédater, pardon pour le vilain néologisme, mais sédater quelqu'un, c'est l'endormir. D'accord. Oui, mais que se produit-il quand la dose qui est donnée au patient garantit que ce sommeil va s'achever dans la mort? La question c'est la suivante, quelle sédation pour quelle souffrance? Et là encore, puisque la souffrance ne se laisse pas quantifier, ne se laisse pas approcher objectivement de manière évidente, la manière dont on va répondre à cette souffrance par une sédation appropriée est extrêmement complexe. Alors ça permet de revenir, de repenser à cette notion de souffrance que j'avais soulevée précédemment déjà, et qui est d'autant plus difficile à penser que le mot souffrance n'est pas du tout un terme univoque. On ne peut certainement pas mettre sur le même pied une souffrance physique et une souffrance psychique, ni d'ailleurs comparer entre elles différentes souffrances psychiques. Pour certains, certains caractères particulièrement trempés vont considérer comme tolérables, ce que des caractères plus timorés vont considérer comme intolérables. Comment définir une sorte de note universelle permettant de dire ça c'est une souffrance tolérable, ça c'est une souffrance qui est intolérable? On est vraiment dans une situation où il est dangereux, parce que difficile, de mettre clairement les limites, de définir les choses. Alors quand je dis tout ceci, c'est surtout pas pour minimiser l'une ou l'autre forme de souffrance. C'est simplement que reconnaître que la question d'une souffrance qualifiée d'insupportable présente des difficultés de définition à peu près insurmontables, rendues plus complexes encore par l'intégration du registre psychique. Alors on me pardonnera de citer Épicure, il ne s'agit pas de l'approuver, mais de comprendre à partir de sa philosophie pourtant hédoniste, sur laquelle on a tout dit et son contraire, mais ce n'est pas du tout le propos ici. Épicure estimait qu'une souffrance intolérable, puisque lui-même aborde très explicitement ce sujet, une souffrance intolérable, dit-il, ne doit pas nous inquiéter parce que par définition elle est brève. Si une souffrance se prolonge, c'est qu'elle n'est pas intolérable. Alors voilà, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas pour approuver Épicure. C'est intéressant de voir que quelqu'un qui met le plaisir d'exister au centre de sa philosophie considère que l'expression de souffrance intolérable est une expression qui est dépourvue de sens parce qu'à partir du moment où elle est intolérable, elle est tellement brève qu'on sort vite de la vie. Donc voilà, pour quelqu'un qui est un hédoniste, qui revendique un hédonisme sur lequel bien sûr il y aurait lieu de discuter, mais pour quelqu'un qui met le plaisir au centre de sa philosophie, la notion de souffrance intolérable apparaît comme une sorte de contradiction dans les termes. C'est intéressant d'y réfléchir et de se rendre compte que voilà, cette expression qu'on va entendre aujourd'hui, voilà, tel patient est dans une situation intolérable, ça ne va pas de soi et ça mérite au moins d'être évalué. Et de la part d'Épicure, c'est pas du tout une simple réflexion de dilettante. Lui-même en a donné en quelque sorte la preuve à la fin de sa vie, parce qu'il a été tourmenté dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, par une maladie extrêmement douloureuse. Et voyant que les souffrances augmentaient de jour en jour, voyant qu'il ne passerait pas, voilà, il était arrivé au terme, il voyait bien que cette journée serait la dernière pour lui. Il écrit encore une lettre à un de ses amis, lettre dans laquelle il dit « En ce dernier jour de ma vie, qui est aussi le plus heureux ». Voilà, malgré la souffrance, aussi longtemps qu'elle ne me conduit pas, qu'elle ne me fait pas mourir ici maintenant, elle est tolérable et ne m'empêche pas de ressentir un plaisir plus grand. Alors, je laisse évidemment à Épicure la responsabilité de ce genre d'affirmation, mais on est là devant quelqu'un qui n'était pas tranquillement installé dans son fauteuil comme je le suis ici. On est devant quelqu'un qui souffrait vraiment, et qui pourtant refusait jusqu'au dernier moment d'une souffrance qui allait finalement l'emporter dans les heures qui allaient suivre, il refusait la possibilité même de parler d'une souffrance intolérable, puisqu'aussi longtemps qu'il était en vie, c'est que cette souffrance était
tolérable. Ça mérite au moins d'être réfléchi et considéré. En particulier, voilà, quand des gens abordent cette question et ne veulent pas le faire avec un angle chrétien, c'est intéressant d'avoir ici un penseur païen, hédoniste de surcroît, dans lequel beaucoup de gens vont pouvoir peut-être se retrouver, de voir que voilà, même pour quelqu'un comme ça, cette question de souffrance intolérable est très loin d'être évidente. Quant aux directives anticipées, alors le malaise évidemment est perceptible. Qu'est-ce que c'est qu'une autonomie qui anticipe sur son propre avenir? C'est-à-dire que si vous êtes autonome, vous l'êtes ici et maintenant. Si vous, dans votre acte d'autonomie, vous balisez votre propre futur, ça veut dire que vous restreignez votre propre autonomie à venir. Et là aussi, il y a un problème. Si vous êtes autonome maintenant, ce n'est pas pour mettre des balises à votre propre futur, c'est-à-dire de restreindre votre autonomie à venir au profit de votre autonomie présente. Là aussi, ça pose toute une série de questions et il y a un risque de rendre la personne prisonnière de ses propres choix anticipés. Et ça arrive quelquefois. Voilà, j'ai une amie qui m'avait parlé d'une personne qu'elle ne connaissait pas et dont elle avait entendu la demande d'euthanasie. Elle est allée voir cette personne et a essayé de raisonner avec elle. Et de façon vraiment tragique, cette personne avait décidé sa propre mort. Et quand mon ami est allé la voir et lui a dit « mais enfin, on ne pouvait pas faire ça, il y a encore des possibilités », une des réponses, la réponse la plus tragique de cette dame qui avait choisi de mettre fin à ses jours, c'était « oui, mais enfin, je ne peux pas revenir en arrière, j'ai pris ma décision, qu'est-ce que mes amis vont penser si maintenant je dis « ben non, j'annule mon euthanasie ». Donc voilà, l'autonomie, oui, d'accord, c'est bien, mais avec des directives anticipées, est-ce que votre autonomie d'aujourd'hui ne vous force pas, ne vous contraint pas à devenir prisonnier demain des choix que vous avez faits aujourd'hui? Dans le prolongement aussi de la réflexion plus théologique, il faut aussi parler de l'accompagnement et du rite. On sait très bien que l'être humain est un être non seulement social, mais aussi religieux. Bien sûr, la religion, la vraie religion a un caractère foncièrement surnaturel, mais l'homme est par nature voilà, pour parler comme un anthropologue, un animal religieux. C'est-à-dire que la religiosité et donc la ritualisation de la vie fait véritablement partie des attentes les plus profondes de l'humanité. Voilà pourquoi on ne peut pas faire l'économie de parler du rite, puisque beaucoup de gens, sans comprendre vraiment les enjeux, parce que voilà, beaucoup de gens ne se sont pas vraiment penchés sur la question, ils arrivent à un moment dans leur vie où ils ont envie d'en finir, eh bien, ils ne veulent pas partir comme ça. Ils voudraient un cadrage, un rituel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ça? Il faut bien sûr répondre à une demande, puisque la demande est légitime au sens où une personne souhaite très légitimement accéder à une ritualisation d'un moment important de son existence, en l'occurrence le dernier. Alors évidemment, il faut entendre cette demande de ritualisation, mais en même temps faire comprendre à la personne que non, le rituel est là pour accompagner quelque chose qui se fait selon l'ordre de la nature ou même de la surnature, et qu'il n'y a pas à ritualiser quelque chose qui s'oppose à l'ordre de la nature. Mais là encore, c'est une question délicate. Et il faut au moins y avoir réfléchi pour pouvoir réagir de manière appropriée, parce que le professionnel peut être mis en délicatesse par rapport à ses propres convictions. Je prends simplement un exemple, on pourrait en citer une infinité. Voilà, j'ai un ami qui est entrepreneur de pompes funèbres. Il a reçu il n'y a pas si longtemps un coup de téléphone de quelqu'un qui lui a dit « voilà, je voudrais organiser mon enterrement, parce que je vais me faire euthanasier le mois prochain ». Alors voilà, cet entrepreneur de pompes funèbres qui évidemment n'est pas là pour, voilà, pas par sa profession, il n'est pas là pour commencer à mener une discussion sur l'éthique, mais lui-même était très gêné parce que voilà, il est catholique, il ne voulait pas participer à ce geste-là et il avait l'impression de faire quelque chose qui allait à l'encontre de ses propres principes en donnant un coup de main finalement, en facilitant à une personne désireuse de s'euthanasier sa sortie d'existence. Donc voilà, on voit que ça c'est aussi un aspect très compliqué, puisque c'est pas seulement le médecin, c'est aussi l'entrepreneur de pompes funèbres, ce sont les amis. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est toute la société qui est impliquée et qui est concernée par le geste que décide une personne. Alors le rite, pour revenir à lui et dire encore un petit mot à ce sujet, le rite est toujours un facteur de sens. Mais l'intégration de la ritualité à un contexte d'euthanasie ou de mort assistée se heurte à plusieurs difficultés qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, c'est qu'il y a un danger d'une sorte de mainmise technique sur le rituel.
Alors c'est quelque chose que un aspect auquel les philosophes sont sensibles, en particulier dans la lignée de Heidegger et d'autres. C'est une réflexion qui s'est beaucoup construite au cours du XXe siècle sur le danger de devenir esclave d'une mainmise technique sur notre vie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le sujet libre et autonome que beaucoup veulent ou prétendent être, on devient en quelque sorte les esclaves d'une technologie toute puissante qui va finalement utiliser nos attentes et nos ambitions au service d'une efficacité technique, d'une performance technique. Avec toutes sortes d'autres problèmes qui sont liés. Je peux en évoquer un seul, on pourrait en évoquer 10 000 bien sûr, mais un seul problème qu'on peut évoquer, c'est la fameuse, bon, s'il y a euthanasie, on va parler de mort cérébrale aussi. Et la mort cérébrale, est-ce que c'est vraiment la mort? C'est pour le moins discutable, et on sait bien que la performance technique consiste à dire que voilà, un tel patient est mort parce qu'il est cérébralement mort, mais en fait il n'est pas vraiment mort parce que ses organes sont encore vivants, et donc il devient une source d'organes, parce que quelqu'un qui est mort, ces organes ne sont plus vraiment intéressants, parce que ce sont des organes de cadavres, ça ne sert plus à grand chose. Mais les organes d'un corps vivant, ça c'est utile. Et donc la performance technique pourrait devenir alors de faire une euthanasie qui conduit à une mort cérébrale identifiée à la mort comme telle, pour utiliser le patient comme une source d'organes. Et donc on intègre ça dans une logique financière, dans une logique de performance technique, dans une logique d'économie. Donc voilà, ça implique beaucoup de questions, et alors, il n'est pas question ici de répondre à tout, mais simplement de se rendre compte qu'on n'est pas devant un simple geste isolé d'une personne en fin de vie qui décide d'en finir, c'est un geste dont les conséquences et les retentissements sont absolument considérables. Donc la question se double ici aussi d'une possible méprise sur la signification du rite, sollicité comme une manière de réduire la tragédie humaine à un scénario préprogrammé. Là aussi c'est dangereux parce que c'est une espèce d'illusion de contrôle, je veux contrôler mon existence, ma destinée, et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je programme ma sortie de scène, et donc d'une certaine manière c'est une sorte encore de performance technique. J'organise en coulisses le grand jeu du moment de ma sortie. Et donc, au lieu de voir le côté proprement humain et le côté proprement tragique, on est vraiment dans la perspective d'un scénario qu'on organise et dont on anticipe les différents moments. Toute approche rituelle de l'euthanasie doit se laisser baliser par le concept de Dieu que l'on veut transmettre et porter dans les gestes et les paroles. Si j'ai mis l'accent sur le danger d'une mainmise technique aussi, c'est pour rappeler à qui ne voudrait pas mettre Dieu au centre qu'on risque aussi de gommer l'homme en le sacrifiant sur l'autel de la technique rituelle de mise à mort. Donc bien sûr, dans un contexte croyant, il y a tout le problème de la relation, la question de la relation à Dieu et de l'offense faite à Dieu en donnant la mort à un innocent, même s'il s'agit de soi-même. Mais dans une perspective qui ne serait pas chrétienne et qui serait simplement humaniste, il faut bien se rendre compte que l'humanité de l'homme aussi est mise en danger, puisqu'il y a une tentation de sacrifier l'homme sur, comme je le disais il y a un instant, voilà, sur l'autel de la technique rituelle de mise à mort, une sorte de déshumanisation. Alors en prolongeant cet aspect du problème et son impact, pourrait-on dire, sur la dimension sociale de toute demande d'euthanasie, la dérive techniciste, appelons-la comme ça, est à mettre en relation aussi avec la question de la dictature. Pas celle du politique ou de l'économique, encore que avec les enjeux financiers, mais en tout cas une dictature du médical. La médecine est une discipline parmi d'autres, une discipline extrêmement importante, mais quelle que soit son importance, la médecine n'a pas vocation à imposer tyranniquement ses propres représentations au mépris de l'apport d'autres disciplines dans l'organisation de la vie humaine. Il est donc, à mon avis, essentiel de refuser un cloisonnement disciplinaire au risque d'une dérive médicale qui serait alors technocratique et qui, au lieu de servir un projet mettons même un projet de démocratie, dont la valeur, quelle qu'elle soit, est au moins largement partagée, ce risque de dérive médicale technocratique, au lieu de servir et de promouvoir un projet politique démocratique, menace de confisquer ce projet au service d'une performance technique potentiellement déshumanisante.
Alors je voudrais aborder la question maintenant sous l'angle plus directement éthique. Alors dans la première partie ici que nous venons de terminer, dans cette première partie qu'on vient de terminer, je me suis pas mal fondé sur les réflexions d'un professeur de Louvain-la-Neuve dont j'ai pu suivre les cours, hein, Dominique Jacquemin, dont je ne partage pas toutes les orientations, mais qui a le très grand mérite de baliser avec beaucoup de nuances cette réflexion. Et donc ce sont pas mal de choses que j'emprunte à sa propre réflexion, dont je ne partage pas toutes les conclusions, mais beaucoup de choses que j'emprunte à sa propre réflexion pour essayer ici de faire prendre conscience des enjeux multiples de cette discussion. Donc ça, c'était vraiment pour une première partie. Alors une deuxième partie, nettement plus brève, ce serait de considérer l'aspect proprement éthique de la question du suicide assisté et de l'euthanasie, pour bien montrer qu'on est là devant un problème d'ordre qui peut être considéré comme un problème philosophique. Ça ne veut pas dire que la philosophie garantit toujours des réponses solides, mais au moins ça permet d'avancer. Quelqu'un comme Merleau-Ponty, un philosophe français, dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1953, disait « Il est inutile de contester que la philosophie boite ». Mais il ajoutait aussi que cette claudication, malgré ses limites, nous mène tout de même quelque part. Le philosophe doit être attentif à la question des définitions. Les mots ne sont jamais neutres. Tout à l'heure, je parlais euthanasie. Déjà, le mot d'euthanasie, ça signifie bonne mort. Et il y a même ce déplacement aujourd'hui de la bonne mort à la belle mort. Donc le terme d'euthanasie, si on reste à celui-là, est remarquablement connoté, puisqu'il qualifie d'emblée la mort comme une bonne chose. En tout cas, ce type de mort comme une mort qui est satisfaisante, puisqu'elle est bonne. Il en va de même évidemment pour la galaxie conceptuelle, tout le lexique qui tourne autour de cette question de l'euthanasie et de la mort assistée. L'exemple, voilà, j'ai déjà cité le mot tout à l'heure, c'est celui de la sédation. Or, dans un article publié il y a quelques mois, un médecin italien insistait sur l'importance fondamentale de préciser ici la terminologie, au risque de rabattre une pratique d'euthanasie sur une pratique médicale respectueuse de l'interdit du meurtre. Voilà pourquoi la notion de sédation profonde, disait en substance ce médecin, voilà, c'était Renzo Puccetti, la notion de sédation profonde relève d'une terminologie qui n'est pas scientifique, il faut le savoir. Il est alors nécessaire de distinguer nettement une sédation palliative d'une sédation euthanasique, sous peine d'entraîner une confusion qui ne distinguerait pas correctement la chambre d'hôpital d'un côté et la chambre à gaz de l'autre côté. Alors c'est lui-même qui fait cette approche, mais effectivement, si vous dites chambre, vous ne dites pas la même chose si vous sous-entendez chambre d'hôpital ou chambre à gaz. Eh bien, si vous dites sédation, vous ne dites pas la même chose si vous avez à l'esprit sédation palliative ou si vous avez en revanche sédation euthanasique à l'esprit. Donc le rapprochement peut heurter bien sûr, mais il n'est pas hors de propos, surtout au regard de ce que j'ai brièvement évoqué à l'instant à propos de la dérive médicale technocratique. Alors l'intervention de ce médecin italien s'explique notamment par la publication, il y a 2 ou 3 ans en Italie, d'un texte du Comité national de bioéthique italien à propos de la sédation palliative profonde et continue dans l'imminence de la mort. Qu'est-ce que ça voulait dire cette affaire-là? C'est que la sédation profonde était clairement distinguée de l'euthanasie sous prétexte qu'elle ne visait pas à entraîner la mort. Il est toujours très dangereux de manquer de clarté dans les définitions. Et c'est aux philosophes qu'il incombe, c'est le mot très classique d'Aristote, de mettre de l'ordre pour tâcher de clarifier au mieux des problèmes déjà fort complexes par eux-mêmes. Alors c'est précisément cette question de définition qui conduit à montrer en quoi la question de l'euthanasie est bien un problème éthique à part entière. Alors ici, évidemment, en philosophie, un retour à Socrate s'impose, un bref retour à Socrate, parce que l'euthanasie est un sujet moins sensible peut-être dans l'Antiquité qu'il ne l'est aujourd'hui. Et parce que plusieurs motifs allégués pour justifier une demande d'euthanasie aujourd'hui intéressent directement les fondamentaux, les angles, les lignes de fait plutôt de la pensée socratique.
Le philosophe athénien, selon le mot fameux de Cicéron, était celui qui avait fait descendre la philosophie depuis le ciel sur la terre et dans les villes, c'est-à-dire qu'au rebours de ses prédécesseurs et de ses contemporains, de beaucoup de ses contemporains, sa philosophie est tout entière centrée sur la question de la vie bonne. Socrate était donc un éthicien ou un moraliste et pas un physiologue, un homme qui étudiait la nature. Physiologue, c'est le nom qu'on peut donner à tous ces philosophes qu'on qualifie aujourd'hui volontiers de présocratiques. Au cœur de la posture philosophique qui distingue Socrate, vous avez des concepts qu'on a déjà rencontrés précédemment, en particulier le concept d'autonomie et celui de liberté. Pour Socrate, l'homme doit développer une maîtrise de soi. Il s'agit plus exactement de donner à l'âme la possibilité d'affirmer sa préséance et son empire sur le corps. Pour Socrate, cette maîtrise de soi est un gage de liberté. Et cette liberté est bien chez lui la liberté morale d'un logos, d'une rationalité capable d'imposer ses propres instances, ses propres représentations, en se subordonnant, en mettant sous elle les sollicitations qui proviennent du corps. Pour Socrate, la liberté va de pair avec l'autarkeia, ce qu'on peut vraiment traduire par autonomie. On est vraiment là devant un concept central de la pensée socratique. On ne parle pas d'une simple autonomie technique, mais d'une autonomie proprement morale, par lequel l'homme s'émancipe de la tutelle d'autrui. Alors évidemment, chez les Grecs, il y a un contexte juridique aussi, dans lequel je ne rentre pas ici. Cette émancipation chez Socrate n'est légitime que dans la mesure où elle est conforme à la droite raison, qui définit vraiment l'essence de l'âme humaine. La raison humaine, ce n'est pas la raison qui fait ce qu'elle veut, c'est la raison qui est capable de découvrir des normes objectives et de s'y conformer. Et cette raison chez l'homme s'épanouit dans un cadre social. Socrate est bien celui qui ramène la philosophie depuis le ciel sur la terre et dans les villes, parce qu'il en va chez Socrate non pas de la santé morale et mentale de l'individu, mais il en va de la santé morale de l'État dans son ensemble, pour qu'une décision personnelle n'ait pas de conséquences anarchiques, antisociales au niveau de la communauté. La revendication chez Socrate d'une autonomie morale et sa volonté de garder un contrôle sur la vie, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte en direction de l'euthanasie? Alors on m'a rapporté qu'il y a quelques années, à Louvain-la-Neuve, à l'université, on avait invité un professeur qui nous avait dit que finalement Socrate avait donné l'exemple en se faisant euthanasier. Alors c'est une sorte de récupération aberrante, mais voilà, il faut savoir que ce sont des choses qui se disent aujourd'hui. Socrate ne s'est évidemment pas fait euthanasier, mais il faut dire qu'en dépit de l'absurdité consistant à présenter le suicide de Socrate comme une euthanasie, on peut se demander quel est le lien entre la pensée de Socrate, telle que je l'ai très brièvement résumée ici, et la possibilité d'envisager une euthanasie. Alors le principal intéressé paraît opposé au suicide. Alors il se suicide, mais en fait il est simplement l'agent d'une exécution décrétée par le public. Donc au lieu d'avoir un bourreau, il agit lui-même en qualité de bourreau en buvant la ciguë. Mais on ne peut pas parler vraiment d'un suicide, certainement pas d'une euthanasie, puisqu'il se fait le bourreau pour mettre en application une décision qui a été prise par la société athénienne. Donc on est vraiment dans une situation différente, mais quand on lit par exemple le Phédon de Platon, on se rend compte que Socrate n'est pas particulièrement favorable au suicide. Ça lui vaut d'ailleurs les foudres de philosophes qui sont beaucoup plus favorables au suicide, comme le sont les philosophes stoïciens, Sénèque par exemple, qui critiquent les professeurs de sagesse déniant le droit d'attenter à sa propre vie. Pour Sénèque, ce sera au nom de la liberté, d'accord avec une tradition stoïcienne très favorable au suicide, que voilà, pour Sénèque, le suicide, c'est la route de la liberté accessible à tout un chacun pour échapper aux différentes formes de suggestion qu'il jugeait, à tort ou à raison, intolérables. D'autant plus que Sénèque avait bien conscience que dans pas mal de cas, l'esprit a tendance à se déliter, si l'on peut dire, avant le corps, et donc dans sa perspective à lui, il pouvait être légitime de prendre les devants. Mais un point ici doit absolument retenir notre attention, parce qu'il montre la grande distinction entre ce que
veulent et pensent éventuellement les philosophes antiques et ce qui est réclamé dans l'euthanasie et le suicide assisté, c'est que même chez les stoïciens qui radicalisent les intuitions de Socrate à propos de la liberté, de l'autonomie, de la mainmise sur soi-même, même les stoïciens qui se font les apologètes du suicide philosophique, c'est toujours bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un suicide. Et la différence n'est pas mince entre un suicide stricto sensu et une euthanasie ou un suicide assisté, puisque dans le suicide stricto sensu, c'est un geste qui est le vôtre et qui vous concerne, alors que l'euthanasie et le suicide assisté impliquent la participation d'un tiers. Et ça, c'est une chose qui est totalement étrangère à la réflexion de ces philosophes et même des stoïciens. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui d'autonomie, mais la demande d'euthanasie revient en réalité à imposer à autrui ma propre revendication d'autonomie. Et là, c'est un gros problème. Il n'y a pas besoin d'être un disciple de Kant pour se demander ce qui se produit en cas d'universalisation de la maxime. Que reste-t-il de l'autonomie de mon médecin si l'exercice de ma propre autonomie s'impose à lui et l'oblige, interfère avec ses propres attentes, ses propres désirs, ses propres souhaits et sa propre conscience professionnelle. Si donc il y a un enjeu éthique de l'euthanasie et du suicide assisté, il ne se laisse pas réduire à la question éthique du suicide proprement dit. Sans doute, les différentes morts délibérées interrogent, oui, la société, la signification de la vie, mais le suicide, comme tel, n'exige pas la participation d'autrui, directe ou indirecte. Or, dans l'euthanasie et la mort assistée, cette participation d'autrui et donc l'interférence avec l'autonomie d'autrui est exigée pour une participation à cette transgression de l'interdit du meurtre. Alors ça invite à reconsidérer la signification de l'autonomie, pas pour contester la légitimité de sa revendication, mais plutôt pour en interroger la portée. Alors, je rappelle ici que la question se place sur l'angle éthique, pas sur l'angle théologique. Donc ici, sur l'angle éthique, on ne va pas discuter vraiment de la légitimité de cette question d'autonomie, on va simplement réfléchir à ce qu'elle implique, quels sont les enjeux. En particulier, lorsque la question de l'autonomie se retrouve confrontée à ce qu'un philosophe comme Karl Jaspers appelle une situation limite. L'un des enjeux de l'euthanasie comme question éthique gravite autour de la question de l'autonomie et on doit l'aborder philosophiquement. On peut le faire par exemple à propos des travaux d'une universitaire contemporaine, Corinne Pelluchon, dont je ne partage pas beaucoup de vues par ailleurs. Donc c'est pas parce qu'on va citer quelqu'un ou trouver sa réflexion intéressante qu'on partage nécessairement ses conclusions ou ses options par ailleurs. Mais voilà, Corinne Pelluchon est une universitaire qui a beaucoup réfléchi sur cette situation et qui va, à la différence d'une éthique conquérante, qui pouvait être celle de l'Antiquité, Pelluchon propose une éthique fondée sur la vulnérabilité. Et plus exactement, elle veut explorer un aspect de l'autonomie qui est occulté par une grande partie de la tradition intellectuelle occidentale. Et elle propose de renouer avec un aspect auquel on ne songe pas de l'autonomie. Autonomie, on entend nomos, qui veut dire la loi, mais ça vient du verbe grec nemo. Ce n'est pas pour faire le pédant ici de jouer avec les racines grecques, mais nemo, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager. Et de là, la définition du sujet autonome qu'on peut trouver chez Rémi Brague, celui qui a vécu sa propre portion, celui qui a vécu ce qui lui revient en partage. Or, ceci transforme fondamentalement la relation entre les individus et au sein de la communauté politique, puisque l'accent mis sur la vulnérabilité et le partage des responsabilités, nemo comme partage, cette insistance sur le partage des responsabilités vient court-circuiter une représentation un peu souveraine et conquérante de l'autonomie qui pourrait s'imposer à autrui et à la communauté. Donc ça c'est intéressant. Au lieu d'avoir mon autonomie qui exige, qui revendique ceci, et tant pis pour ce que pensent les autres, ici on a une autonomie qui réfléchit à ce qui me revient en partage et ce que je suis à même de partager dans ma propre vulnérabilité avec les autres au sein de la communauté. Alors je cite ici une phrase à mon avis intéressante de Corinne Pelluchon qui dit ceci: « La demande d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté suppose que la communauté politique et la communauté de soignants
renoncent à leurs principes pour le bien éventuel de quelques individus qui ne se soucient pas des conséquences de leurs demandes sur les autres patients, sur les institutions et sur la société dans son ensemble. Ça, c'est très intéressant. Quand bien même l'euthanasie ou la demande de suicide assisté serait un bien, ce n'est pas le cas, mais supposons que ce soit le cas, il est très dangereux de sacrifier le bien de toute la communauté pour servir l'exigence, la revendication qui ne serait un bien que pour quelques individus. C'est très dangereux de sacrifier ainsi le bien commun au bien particulier. Ça ne veut pas dire évidemment que le bien commun doit écraser le bien particulier, mais ça veut dire qu'il est très dangereux de sacrifier simplement, d'oublier, de mettre de côté le bien commun, simplement pour servir le bien particulier de quelques individus. On pourrait se demander, voilà, quelle est comment penser ce problème-là? Eh bien, l'universitaire française, qui est Corinne Pelluchon, dit en substance que celui qui considère autrui comme un simple pourvoyeur de services, prié de se plier à ses propres attentes à lui, se méprend sur sa propre condition et sur celle d'autrui. Si vous regardez votre médecin comme un pourvoyeur de services et non pas comme un autre être humain, vous le condamnez à n'être qu'un être incomplet. Et vous vous privez de cette ouverture à autrui, de cet échange, de ce partage, puisque pour vous, l'autre n'est jamais que quelqu'un qui doit répondre à votre claquement de doigts et vous fournir le service que vous avez exigé sous prétexte que vous y avez droit. Et donc on voit bien que quand bien même vous y auriez droit, il est très gênant d'entrer dans un type de relation avec les autres où ceux-ci sont simplement des serviteurs au service du droit que vous revendiquez pour vous-même. Donc voilà pourquoi j'insistais vraiment sur cet aspect social qui est fondamental. Et de nouveau, dans un contexte non chrétien, c'est intéressant de voir aussi que c'est de bien le rappeler et d'y insister. Bien sûr, comme chrétien, il y a une opposition à l'euthanasie, mais ce n'est pas seulement comme chrétien. On déborde vraiment le contexte purement chrétien. On trouve ça chez des philosophes qui ne sont pas du tout chrétiens. Je peux en citer un comme Lévinas, par exemple. Le cœur de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, c'est ce qui est aujourd'hui mis en œuvre dans l'éthique du care, du soin, présenté ici comme un nécessaire contrepoids à ce qu'on pourrait appeler une perception monadique de l'autonomie. La perception monadique, c'est « je suis moi » et les autres sont priés de faire des choses pour moi. Mais il y a une sorte de fermeture du sujet sur lui-même. Et ça, c'est dangereux, parce que la vérité du sujet humain n'est pas d'être une monade, c'est-à-dire une espèce de bulle fermée sur elle-même, mais c'est d'être un être ouvert, un être c'est une maison remplie de fenêtres, qui s'ouvre sur autrui, sur le monde, et si on néglige cela, c'est un véritable problème. Donc, rapporter l'euthanasie à un problème éthique apparaît comme une démarche, à mon avis, très salutaire, propre à, disons, désenclaver la réflexion, pour ne surtout pas la borner au problème des limites et de la performance médicale. Intégrer l'exploration du douloureux sujet de l'euthanasie à une réflexion plus vaste sur la signification de l'autonomie, ça permet de toucher du doigt la connexion entre les affres de la fin de vie et la vie tout court, qui passe par la relation à autrui, par la reconnaissance de la fragilité, par l'équilibre et le respect dans la relation interpersonnelle. Oui, je suis un sujet qui peut éventuellement revendiquer une part d'autonomie, mais dans quelle mesure je ne fais pas violence à autrui si ma propre demande d'autonomie vient interférer avec les attentes et les désirs de l'autre personne. D'autant plus que si moi j'ai ma demande d'euthanasie et que j'oblige quelqu'un en quelque sorte à me donner ce service que j'exige de lui, moi je ne serai plus là pour vivre avec cela par définition, mais lui devra continuer à vivre le reste de ses années avec, sur la conscience, la participation violente à un geste que peut-être il désapprouvait et auquel il n'a pas voulu ou il n'a pas été capable de s'opposer. En filigrane, ça permet bien de comprendre la question de ma dignité n'est jamais étrangère à la question de la dignité d'autrui et qu'il n'y a peut-être pas moins de brutalité dans le refus qu'autrui oppose à ma demande d'euthanasie que dans cette demande elle-même. Donc on pourrait dire, mais certains vont dire, mais j'ai le droit à être euthanasié, donc on me fait violence si on ne me donne pas ce que je veux. Oui, mais est-ce que vous ne faites pas violence en exigeant d'autrui la participation à un geste de donner la mort? Donc la demande elle-même
interfère avec l'autonomie vulnérable d'autrui, qui est sommé de participer à un geste radical et sur lequel on ne peut pas revenir. Donc repenser la question euthanasique dans un cadre éthique, on pourrait dire élargi, permet d'être attentif non seulement à la souffrance du patient désireux de voir le terme de ses mots, incontestablement, mais aussi au réseau de relations blessées, à la fragilité des acteurs qui sont convoqués pour un geste qui n'engage pas seulement un individu, parce que la liberté de l'homme n'existe pas au singulier. Alors je voudrais encore, ça commence à faire long, mais il y a encore un aspect que je voudrais un petit peu développer, c'est celui, cette fois-ci, bon, j'ai parlé des jalons d'abord, dans un premier temps, pour essayer de voir comment la question en impliquait toute une série d'autres. Après ces jalons, on a fait une perspective plus éthique en réfléchissant beaucoup sur la notion d'autonomie. Je voudrais maintenant réfléchir, non plus sur le plan proprement éthique, mais déplacer sur la question du religieux avec le théologien et l'accompagnement de l'euthanasie. Parce qu'évidemment, des personnes qui sont en fin de vie vont se confronter à des personnes, à des théologiens professionnels ou même à des personnes croyantes qui vont devoir réfléchir à ce qu'elles font, à la réponse qu'elles peuvent donner à ces personnes en souffrance qui leur demandent d'être avec elles, de les accompagner. Ça peut être de les accompagner dans la réflexion, le dialogue, mais ça peut être aussi les accompagner, et ça va être une autre forme de violence aussi, en venant tenir la main. Alors c'est horrible et c'est douloureux, mais voilà, il y a ça aussi. Que peut faire et que doit faire le croyant éventuellement devant un ami ou une connaissance qui lui dit « Bon, j'ai décidé de me faire euthanasier et de toute façon tu peux rien y faire, mais je voudrais que quelqu'un soit là pour me tenir la main. » Que peut-on faire en tant que croyant? Parce qu'on ne peut pas évidemment sacrifier notre propre refus, nous refusons l'euthanasie, mais est-ce qu'on peut tout simplement rejeter ce qui nous est demandé par quelqu'un qui va de toute façon mourir et qui demande de ne pas le faire seul? Donc il y a là véritablement quelque chose à réfléchir et à penser. Alors ce n'est pas du tout une question qui est neuve, hein. Je prends l'exemple d'un certain Georges Dumas. À la Sorbonne en 1909, ce Georges Dumas disait ceci, il posait la question « Pourquoi refuserait-on la mort à un incurable ou à un homme qui la réclame lorsque la mort est pour lui l'affranchissement de douleurs intolérables ?» On revient sur le même lexique. Et ce Georges Dumas, à la Sorbonne en 1909, donc poursuivait, je le cite encore, « Rien n'est plus absurde que la souffrance inutile et rien n'est plus légitime que de chercher à s'en débarrasser. » Alors les annales politiques et littéraires qui relatent cet épisode disent aussi que la thèse fut repoussée par la presque unanimité des membres du corps médical au nom du premier principe qui doit guider le médecin, que j'avais déjà rappelé tout à l'heure, primum non nocere, d'abord on ne nuit pas. Alors, suivant une habile rétorsion d'arguments, il est à craindre qu'aujourd'hui une part importante du corps médical ne s'autorise exactement du même principe pour justifier l'euthanasie, au motif que c'est condamner la personne en demande d'euthanasie à une souffrance inutile que de ne pas accéder à sa requête. Donc on voit qu'en un siècle, le même argument qui avait été mis en avant par les médecins pour refuser l'euthanasie risque bien aujourd'hui d'être utilisé par beaucoup de médecins en faveur de l'euthanasie, sous prétexte qu'il y a là une souffrance inutile dont on ferait bien de se débarrasser. Alors traditionnellement, le discours catholique, qu'on peut retrouver par exemple chez un Adolphe Tancret, un important auteur de manuels, très remarquable d'ailleurs dans la première moitié du XXe siècle, Adolphe Tancret disait que la souffrance n'est inutile que si nous la rendons telle. Alors pour un chrétien, c'est important de se le rappeler ça. La souffrance, par elle-même, c'est quelque chose d'éthiquement neutre, mais nous pouvons en faire quelque chose d'utile à condition de le vouloir. Il avait écrit un petit ouvrage au titre évocateur, publié peu de temps avant sa mort, qui s'appelle « La divinisation de la souffrance ». Alors c'est pas une espèce de résurgence d'un dolorisme malsain, simplement Tancret ici se faisait l'écho d'une spiritualité classique, portée notamment par l'école française. En vertu de la croix, dit-il, avec la tradition chrétienne, toute souffrance humaine peut devenir porteuse de sens quand elle est unie à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est important, parce qu'il est clair que si vous êtes dans une situation de souffrance, et même une petite souffrance, mais que cette souffrance n'a pas de sens, elle est infiniment plus difficile à porter qu'une souffrance équivalente porteuse de sens. Et donc la possibilité, la capacité éventuellement que vous pouvez avoir d'associer les souffrances qui sont les vôtres aux souffrances rédemptrices de notre Seigneur, tout de suite ça replace la question dans une autre perspective. Alors pour dire encore un mot de Tancret, le sulpicien français ici n'oublie pas le rôle de Marie,
qui montre de façon éminente comment une douleur humaine peut être divinisée en profondeur par son association avec celle du Sauveur. Alors évidemment, ce type de discours est devenu largement inaudible aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'il est périmé, simplement il est vrai qu'il est devenu largement inaudible dans la société contemporaine, et vous avez beaucoup de théologiens qui sont prompts à dénoncer ce qu'ils considèrent comme un dolorisme malvenu. Je voyais encore il y a quelques années un théologien français qui s'exprimait là-dessus et qui disait que pour lui ce qui l'intéresse chez Jésus, ce n'est pas un dolorisme mais sa vie devant Dieu qui est un chemin pour moi. Donc voilà, une espèce de une façon très lénifiante de présenter les choses, mais on ne peut pas simplement nous balayer l'objection en disant que de toute façon ces théologiens modernistes sont indignes d'être entendus. En un sens c'est vrai, ils sont indignes d'être entendus, mais ça ne résout pas du tout le problème, parce que même s'ils sont indignes d'être entendus, ils le sont de fait, et on est obligé de faire avec, on est obligé de travailler avec des gens qui sont confrontés avec un certain discours théologique qui fait l'impasse sur cette possible divinisation de la souffrance. Or le théologien ici, le croyant même en général, a un rôle à jouer en prenant la mesure de l'écart entre l'Église et le monde. Alors évidemment aujourd'hui c'est pas difficile de prendre la mesure de cet écart, puisque un croyant se rend très rapidement compte, expérimente au quotidien le fossé considérable qu'il y a entre sa foi s'il la vit sérieusement et ce que dit le monde. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un fossé qu'il faut renoncer à établir une communication. La communication est certes rompue, mais il doit être possible de proposer un dialogue qui soit fidèle à l'enseignement constant de l'Église et susceptible d'être accueilli aussi, au moins entendu, par l'homme d'aujourd'hui. La Commission théologique internationale, qui n'a pas d'autorité magistérielle, mais enfin qui donne un avis informé, disons, sur pas mal de questions. La Commission théologique internationale dit ceci, dans un document qui s'appelle « La théologie aujourd'hui, perspectives, principes et critères ». C'est un document qui date de 2012. Donc voilà, on en pense ce qu'on veut, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de théologiens qui bénéficient d'une certaine reconnaissance. Ils disent ceci, je les cite. « L'un des critères de la théologie catholique est qu'elle devrait être constamment en dialogue avec le monde. Elle se devrait d'aider l'Église à lire les signes des temps éclairés par la lumière qui vient de la révélation divine et à en tirer profit pour sa vie et sa mission. » Fin de citation. Alors ces signes des temps, qu'est-ce que c'est en l'occurrence? Beaucoup vont considérer que répondre favorablement à une demande d'euthanasie constitue à tout prendre un geste de piété, abrégeant des souffrances inutiles. Alors au contraire, il faut dire que s'il incombe aux théologiens, je cite encore, d'établir des liens fructueux avec les autres disciplines, les autres sciences et les autres cultures, il ne peut pas ne pas être à l'écoute du drame existentiel que révèle la demande d'euthanasie. En ce sens, il y a déjà un accompagnement. Écouter n'est pas un acte passif. Le simple fait d'avoir été là pour entendre la souffrance de quelqu'un, ce n'est pas n'avoir rien fait, que du contraire. Être là pour déjà entendre la souffrance, pour permettre à la personne en souffrance d'exprimer sa souffrance, c'est déjà quelque chose. Et peut-être que beaucoup de gens renonceraient à un geste fatal si seulement il y avait dans leur entourage une oreille amicale, compatissante pour les écouter, pas pour les approuver, déjà simplement pour les écouter. C'est une tragédie de notre 21e siècle. Les moyens de communication n'ont jamais été plus performants et pourtant il y a tant de gens qui, malgré tous les appareils autour d'eux qui peuvent les mettre en communication avec le monde entier, beaucoup de gens sont seuls, beaucoup de gens sont isolés, beaucoup de gens ne trouvent personne pour écouter leur souffrance, ils trouvent des fonctionnaires éventuellement pour la résoudre et pas forcément de la bonne manière. Et donc écouter, c'est déjà un acte, un véritable acte. Alors le psychologue clinicien canadien Jordan Peterson, qui a, à très juste titre d'ailleurs, pas mal d'aura dans les médias aujourd'hui, c'est quelqu'un de remarquablement intelligent, qui fait beaucoup réfléchir. Ce Jordan Peterson, dans un essai récent, un essai remarqué et d'ailleurs remarquable à bien des égards, explique, et c'est tout à fait classique en psychologie clinique, qu'une conversation nourrit la pensée à condition de n'être ni un instrument de domination sociale, ni une tentative de faire triompher un point de vue, mais un lieu d'écoute. On pense ici, parce que ça paraît assez banal, mais c'est la méthode au fond de Carl Rogers. C'est essentiel parce que le silence écoutant d'autrui dégage, pourrait-on dire, un espace nécessaire pour qu'une personne puisse mettre de l'ordre dans son ressenti embrouillé.
Voilà, si vous êtes devant quelqu'un qui souffre, être là pour l'écouter, c'est déjà lui permettre de mettre de l'ordre dans ses idées, d'essayer d'exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que si vous ne verbalisez pas les choses, vous restez parfois dans votre confusion. Et le simple fait de pouvoir dire, d'exprimer, de mettre des mots, d'essayer de relier vos ressentis en les verbalisant, cela peut permettre de débloquer certaines situations. Ça ne va pas tout résoudre, certainement pas. Mais c'est peut-être déjà une première étape. Les gens, écrit à cet égard Jordan Peterson, mettent leur cerveau en ordre grâce à la conversation. Et s'ils n'ont personne à qui raconter leur histoire, ils deviennent fous. Donc l'importance de l'écoute est fondamentale. Voilà pourquoi, en Belgique, notre cardinal archevêque, alors Dieu sait que je ne suis pas exactement sur la même longueur d'onde que lui à bien des égards, donc je le cite même d'autant plus volontiers pour montrer que voilà, quand il y a une idée, une opinion de bon sens, il faut l'accueillir d'où qu'elle vienne. Voilà pourquoi citer un philosophe juif, citer un Jordan Peterson qui n'est pas chrétien, ici même citer le cardinal archevêque de Malines dont certaines idées sont discutables, c'est un autre registre. Il dit quelque chose ici de fondamental. En octobre 2017, il avait participé à une rencontre pastorale interdiocésaine de visiteurs de malades. Il avait dit ceci: « Un visiteur ne s'impose pas, il frappe à la porte du malade et c'est le visité qui l'accueille. Il n'y a de vraies rencontres que dans l'écoute de l'autre qui passe parfois par le silence. » C'est un silence actif. Vous faites déjà quelque chose, vous donnez déjà un témoignage, parce que même si la personne que vous visitez sait que vous êtes opposé à sa demande d'euthanasie, vous lui faites déjà une grande charité de faire ce que beaucoup de gens ne font pas, aller auprès d'elle et l'écouter. Alors le théologien, le croyant a une certaine expertise même comme croyant. Il sait comme croyant ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais cette expertise est en quelque sorte le prolongement d'une vocation de chrétien. La personne souffrante va peut-être pouvoir surmonter l'image du chrétien qui est déconnecté du monde. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais vous les chrétiens, vous ne vivez pas vraiment dans le monde. » Si, on vit dans le monde. On est pécheurs comme les autres, on souffre comme les autres. Voilà. Alors, il y a une différence, bien sûr, c'est que par une grâce qui ne vient pas de nous, on peut faire des choses que d'autres ne font pas. Mais enfin, c'est déjà une bonne chose de montrer à des personnes qui sont parfois déboussolées et qui sont loin de l'Église, de montrer que le chrétien est aussi un homme qui souffre, qui aime comme eux. Et c'est déjà restituer à la foi de l'Église une certaine crédibilité auprès de gens qui s'en étaient éloignés et qui vont découvrir que le chrétien est un être humain. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Certains se disent « les chrétiens, c'est pas, ils sont complètement à côté de la plaque ». Si la personne souffrante voit que son unique visiteur est un chrétien qui vient l'entendre, l'écouter, écouter sa souffrance au nom du christianisme, peut-être que ça va débloquer quelque chose dans la relation que cette personne éventuellement éloignée de la foi avait vis-à-vis de l'Église. Outre, bien sûr, la précieuse et l'indispensable écoute, le croyant a un certain mandat, sinon il n'est qu'un psychanalyste ou un psychologue. Le croyant doit ne pas seulement écouter, il doit aussi écouter, mais il ne doit pas seulement écouter, il doit être là pour délivrer un message fort. Il ne doit rien céder sur les droits de Dieu. Dieu interdit rigoureusement le suicide et l'assistance au suicide et l'euthanasie. Le message est vigoureux et rigoureux. L'atténuer revient peut-être ici à permettre au désespoir de marquer des points. Si vous dites à quelqu'un qui souffre « ma vie n'a plus de sens » et vous lui dites « non, c'est pas vrai, votre vie a un sens parce que vous ne perdez pas votre dignité », ça va peut-être le heurter certainement. Mais tout de même, c'est lui rappeler quelque chose d'essentiel, c'est lui rappeler qu'il n'a pas le droit de désespérer. Il reste digne, il ne peut pas désespérer de sa propre dignité. Et c'est déjà un rôle que le chrétien peut jouer, de rappeler à la personne qui croit que sa vie ne vaut plus rien, que non, sa vie est toujours une vie humaine, possédant une authentique valeur humaine. L'écoute est donc essentielle, mais elle n'est pas le tout d'un dialogue où l'expression franche de son propre point de vue, honnêtement représenté à l'interlocuteur, joue aussi un rôle. Alors, le croyant peut ainsi repartir avec celui qu'il a pris la peine d'écouter. Voilà. Il peut reparler de la question de la dignité. Au fond, c'est ça qui va être un enjeu. On parle de la dignité humaine. Eh bien, à une personne qui ne veut plus parler de Dieu, c'est souvent malheureusement le cas, une personne qui ne veut plus parler de Dieu, on peut commencer par parler de l'homme.
Et qui sait peut-être que parler de l'homme, reparler de cette dignité humaine qui ne se perd jamais, ce sera une voie d'accès vers Dieu. Inviter la personne en souffrance à réfléchir à ce qu'elle met derrière le nom de la dignité et lui proposer, par l'exemple qu'on lui donne, une autre compréhension de la dignité, c'est peut-être une tâche essentielle du chrétien. Puisque l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Exit, MAID et les autres vont mettre le concept de dignité au cœur de la question euthanasique, c'est cette question-là qu'il faut aussi aborder avec les personnes en souffrance et leur dire non, il y a une autre manière de penser la dignité. Ne croyez pas que la dignité est seulement évaluée par les gens qui vous proposent comme solution la mort. Vous pouvez aussi penser la dignité autrement et ne pas voir la mort, l'exécution, comme une solution. Écouter la personne qui réclame une fin de vie digne, c'est alors lui permettre d'articuler la signification qu'elle donne à ce concept de dignité, d'essayer de mettre de l'ordre dans ce qu'elle veut dire. Parce que souvent on utilise des mots, on n'a pas réfléchi à leur signification. Beaucoup de gens vont dire « mais moi je veux une fin de vie digne ». Mais dites-lui « mais oui, bien sûr, tout le monde veut ça ». Mais ne croyez surtout pas que votre fin de vie sera indigne si vous acceptez le poids de souffrance jusqu'au bout. Et peut-être que ça va permettre à cette personne d'écouter ce que l'Église a à dire. Alors vous trouvez ça aussi dans des discours plus récents, des discours pontificaux. Alors voilà, c'est pas particulièrement ma tasse de thé, mais il faut quand il y a des bonnes choses, il faut évidemment les dire. Dans Evangelium Vitae, Jean-Paul II, que dit-il? Eh bien, il dit c'est important d'avoir de mettre l'homme et l'homme dans sa relation au Dieu au centre, pour éviter que la famille et la société, selon ses propres mots, s'organisent trop exclusivement en fonction de critères d'efficacité productive, selon lesquels une incapacité irréversible prive une vie de toute valeur. Donc c'est très important d'échapper à cette mainmise technique et Jean-Paul II a raison dans Evangelium Vitae de mettre l'accent sur cela. Alors, il ne s'agit pas de se limiter ici à une condamnation stérile. Ce n'est pas le tout d'aller dire aux personnes, non, il y a une autre façon d'être digne, et donc vous ne pouvez pas vous faire euthanasier. Bien sûr, il faut dire cela, mais il ne faut pas être dans une simple condamnation stérile, mais il faut proposer, j'aime pas beaucoup l'expression, mais enfin c'est quand même ça, un chemin d'accompagnement pour que la personne réalise non seulement qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres êtres humains, que son geste a des incidences sur d'autres êtres humains, et en révélant aux gens ces valeurs d'humanisation que possède tout homme simplement parce qu'il est un homme, on rappelle aussi que personne n'est de trop. C'est important de le dire aujourd'hui, vous avez beaucoup de partisans de toutes sortes de programmes aberrants qui vous disent on est trop nombreux sur Terre, il faudrait réduire la population mondiale. Non, aucun être humain n'est en trop. D'ailleurs, quand les gens disent qu'il y a des personnes en trop, ils ne considèrent pas que ce sont eux-mêmes qui sont les personnes en trop. C'est toujours les autres. Et les autres qui sont loin, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne voit pas. Donc, personne n'est en trop. Vous n'êtes pas en trop, je ne suis pas en trop, mon voisin n'est pas en trop. Et même s'il y a quelqu'un que je n'aime pas, je ne peux pas dire qu'il est en trop. Voilà, sa présence peut me déplaire pour toutes sortes de raisons, mais dire qu'il ne devrait pas exister, c'est un véritable problème. Donc il ne faut certainement pas faire l'impasse sur la souffrance de la personne, mais transformer cette souffrance en un lieu de solidarité et de présence à l'autre, au rebours d'une logique euthanasique dont les principes d'inspiration sont un pragmatisme. Pragmatisme qui revient à cet ancien pragmatisme du début du XXe siècle d'élimination des inaptes. Les eugénistes de tous bords dans l'entre-deux-guerres, il n'y a pas que les nazis qui faisaient ça, hein. Les socialistes de tous bords faisaient ça aussi. L'eugénisme était à la mode dans l'entre-deux-guerres. Eh bien, il y avait tous ces programmes qui étaient pensés d'élimination des inaptes. C'est-à-dire, au fond, il y a des gens qui sont de trop sur la Terre, eh bien, on va les éliminer et on va rechercher des manières efficaces, rationnelles, propres de se débarrasser d'eux. Et voilà pourquoi, très intéressant aussi, dans le lexique nazi, on parlait de Gnadentod, la mort miséricordieuse. La mort miséricordieuse, c'est celle qu'on administre à des gens qui sont en trop, qui sont inaptes, qui ne sont pas fonctionnels. C'est intéressant de voir que le lexique aujourd'hui des promoteurs de l'euthanasie est un lexique emprunté, ou en tout cas qui a des relents de cet eugénisme pratiqué durant l'entre-deux-guerres. Voilà, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites sur la question, puisque j'ai évoqué les nazis. On sait bien qu'il y avait le groupe Action T4, qui n'est qu'une partie de la partie émergée du gigantesque iceberg eugéniste. Voilà,
qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je reste là sur cette question-là. Deux observations peut-être qui me viennent à l'esprit, et on arrive à la conclusion parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. Donc s'il y a encore des gens qui écoutent la vidéo à ce moment-là, ils sont très courageux, il ne faut pas abuser de leur courage non plus. Mais donc deux considérations sur lesquelles je voudrais entamer ma conclusion, voilà, sur un sujet qui est vaste, dont on pourrait parler indéfiniment. La première observation, c'est que la réalité ne cesse pas d'être réelle chaque fois qu'elle est désagréable ou douloureusement inconfortable. L'édulcorer avec des mots, ça n'y change rien. Le meurtre assisté, l'exécution, ça c'est une manière de désigner réellement de quoi il s'agit. Mêler ça derrière un mot, mourir dans la dignité, euthanasie et autres, c'est en quelque sorte se voiler la face en prétendant qu'on est capable d'édulcorer la réalité en recourant à un lexique aussi neutre ou aussi sympathique que possible. Donc surtout, ne pas tomber dans ce piège de produire un ersatz qui ne va pas produire de bons fruits. On sait bien aussi que lorsque notre Seigneur parle de donner son corps en nourriture, il a scandalisé bien des auditeurs. Et plusieurs de ses disciples, nous rapporte Saint Jean, l'ayant entendu, se sont dit « Oh, ces paroles sont dures, qui peut les écouter ?» Et ils sont partis. Qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Il n'a pas couru après eux pour mettre de l'eau dans son vin et dire « Mais non, je n'ai pas voulu dire ça exactement. » Non, il n'a pas voulu se montrer plus inclusif, comme on dit aujourd'hui, en faisant des concessions. Quand il a vu que plusieurs de ses disciples se sont retirés et qu'ils n'allaient plus avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se rétracter, il a dit à ses apôtres « Et vous? Vous aussi, vous allez me quitter ?» Donc il y a des matières où le compromis n'est possible qu'au prix de la compromission. Or, ce sont deux choses différentes, mais malheureusement, le glissement se fait. De même que de compromis à compromission, il suffit d'ajouter quelques lettres, eh bien, c'est malheureusement souvent ce qui se passe aussi dans la réalité. Vous croyez faire un compromis, et au bout du compte, vous avez découvert que vous vous êtes compromis, c'est-à-dire que vous êtes tombé dans la compromission. Qu'en est-il alors de la transgression, dont on a parlé à plusieurs reprises aussi? De la transgression entendue avec toutes les nuances que j'ai développées précédemment. Un vieil ami me disait conserver le souvenir d'un entretien, et il y a longtemps de cela, avec une personne qui lui avait confié qu'il était essentiel d'avoir des principes, mais d'être capable de s'asseoir dessus. Il faut être prudent avec ce genre de choses-là. Voilà, il dit que ce n'était pas une question d'hypocrisie, mais de réalisme. Comme ce qui s'est produit, voilà, pour les amateurs d'histoire antique, un de mes petits faibles, à Sparte, après la défaite de Leuctre, qui avait été une catastrophe pour l'État spartiate, les survivants de la bataille, les rares survivants spartiates de la bataille qui étaient rentrés penauds chez eux, normalement devaient être destitués de leurs droits civiques, parce que c'était la législation en cours à Sparte. Si on faisait ça, c'était la fin de l'État, parce que c'était plus de la moitié des citoyens vivants qui étaient destitués de leurs droits, et donc la cité allait s'effondrer. Et le roi Agésilas II avait dit ceci, il est venu devant l'Assemblée pour dire: aujourd'hui, les lois vont dormir. Dès demain, nous leur rendons leur autorité. Par ce moyen, il a conservé, nous dit plus tard, qu'il a conservé les lois, sauvé l'honneur des citoyens menacés d'être déchus pour avoir fui devant l'ennemi. Ça mérite réflexion. Voilà, je ne propose pas forcément des solutions, évidemment, à titre personnel, et parce que, comme chrétien, je suis radicalement opposé à l'euthanasie, mais le propos ici de cet exposé, c'est vraiment de faire réfléchir, de voir qu'on est vraiment devant une constellation de problèmes qui n'impliquent pas seulement un être humain isolé, mais qui impliquent toute la communauté humaine, avec des conséquences que l'on n'imaginait pas forcément au moment d'aborder cette question, que l'on croyait pouvoir aborder comme un problème isolé et dont on découvre que les ramifications sont très profondes au niveau de toute la société. Ça me conduit à ma deuxième et dernière observation en guise de conclusion. C'est une conversation que j'ai eue avec un prêtre récemment, avec qui j'évoquais des situations très difficiles, et il m'a dit qu'il s'est souvenu d'un jour où il avait dû refuser une absolution. Et ça l'avait lui-même tourmenté, et le confessé, comme on peut l'imaginer, en avait été vivement ému. Il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'on lui refuse l'absolution. Et il est parti en claquant la porte, et on ne l'a plus revu pendant quelques années. Mais plusieurs années plus tard, il est revenu trouver le même prêtre pour lui dire que son inflexibilité ce jour-là l'avait certes bousculé et éloigné de la foi pendant un certain temps, mais que ça l'avait remué en profondeur, que ça l'avait conduit à une remise en question profonde, lui avait permis de faire tout un chemin de réflexion pour entamer plus tard un authentique chemin de conversion. Alors, ce chemin de conversion ne se serait peut-être jamais produit si, en confession ce jour-là,
le prêtre avait laissé entendre que Dieu allait finalement s'accommoder des dispositions du moment. Parfois un peu de fermeté, ça peut faire mal sur le moment, mais ça peut produire des fruits sur le long terme par l'impact qui est provoqué. Alors on notera aussi que dans cet échange, le prêtre s'était montré résolu, mais sans contraindre en rien un pénitent. Le prêtre n'est pas allé courir après le pénitent pour lui dire non, vous devez changer. Il lui a dit non, si vous voulez recevoir l'absolution, il faut changer. Donc un discours clair, mais qui n'est pas non plus une manière de forcer les gens et donc de les priver de leur liberté. Justement, la liberté de l'acte de foi, c'est une liberté qui doit toujours pouvoir se penser dans un rapport d'ouverture à la vérité. Voilà pourquoi un mandat pour le théologien, mais pour le croyant, outre l'écoute, c'est aussi de témoigner de l'amour de Dieu et de la solidarité humaine pour ne surtout pas se laisser aller à des tentations utilitaristes et ne surtout pas permettre à ce pragmatisme qui vous dit « bon, ça ne va plus, sortez de scène ». Il ne faut surtout pas que ce pragmatisme ait le dernier mot. Pour cela, le croyant doit parler vrai, même si cela lui coûte et si ça coûte à son interlocuteur. Parce qu'après tout, on sait bien que c'est la vérité qui nous rend libres. Et rappelant à cet égard aux croyants les impératifs de la rude simplicité sans détour qu'il attend d'eux, le prix Nobel de littérature Czesław Miłosz, mort en 2004, regrettait ce qu'il percevait comme une démission de la part de bien des croyants et de bien des hommes d'Église. Et je vais le citer, et ce sera ma réflexion conclusive. Voici ce que dit Czesław Miłosz. « J'ai vécu, écrit-il, à une époque de grands changements dans l'imaginaire humain. » Il est né en 1911 et mort en 2004. « Durant ma vie, continue-t-il, le ciel et l'enfer ont disparu. La croyance en une vie après la mort s'est considérablement affaiblie. La frontière entre l'homme et les animaux, autrefois si nette, a perdu de son évidence à cause de la théorie de l'évolution. La notion d'une vérité absolue a été déchue de sa suprématie et l'histoire guidée par la Providence a commencé de ressembler à un champ de bataille entre des forces aveugles. » En tant que chrétien, on doit refuser ça, refuser ce défaitisme et de dire qu'il y a encore de l'espoir et que la souffrance ne nous déchoit pas de notre humanité. On va en rester là. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conférence jusqu'au bout.